Bonjour, vous êtes bien sur Radio Ajab. Je suis Kenza Beradan. Et je suis Eya Guermouzi en classe de CM1C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme médecin et chirurgienne au Moyen-Âge du nom de Trotula de Salerne. Au Moyen-Âge, en Europe, seuls les moines avaient le savoir et ils étaient les seuls à soigner dans les monastères. L'école de médecine laïque de Salerne, en Italie, était une exception en Europe. Fondée en 802 par 4 maîtres mythiques, un juif, un grec, un arabe et un latin, enseignant chacun dans sa langue. C'est dans ce lieu que le talent de Trotula va pouvoir s'exprimer. Fille d'une grande famille, elle épouse un médecin, Jean Paterius, qui enseigne à l'école de Salerne. Le couple aura 2 fils qui deviendront des grands chirurgiens. Pourtant, comme toutes les femmes de son temps, elle est soumise aux traditions de son époque. La femme est sous la tutelle d'un homme, d'abord de son père, puis de son mari. Devenue veuve, elle passe sous la tutelle de son fils s'il est adulte, ou d'un autre homme de sa famille. La vie des femmes dépend donc des hommes, à moins qu'elles ne choisissent la vie religieuse. Trotula veut aider les femmes de son temps, dont elle juge la condition difficile. Ce n'est pas une première. D'autres filles travaillent, étudient et soignent à Salerne, et bien d'autres suivront le même chemin. Trotula veut agir pour limiter la fragilité des femmes dans la société médiévale. La mortalité maternelle et infantile au cours des accouchements est terrifiante. Trotula bénéficie des livres de Salerne, ce qui à l'époque constitue un trésor. Et puis vient d'arriver à Salerne le moine Constantin, que tous appellent l'Africain, tant il a voyagé de par le monde. Il parle toutes les langues, sa connaissance est infinie et il se met à traduire de grands médecins arabes. La jeune femme enseigne la médecine en même temps qu'elle soigne dans le dispensaire voisin où sont soignés de riches nobles, des croisés revenant de leur voyage et même des étrangers de passage dans la ville. Trotula décide alors de compiler toutes ses expériences en écrivant de gros traités. Ainsi, elle constitue une bibliographie extrêmement complète et documentée. Constantin l'Africain admire cette femme capable d'écrire des traités de médecine et de pratiquer un acte chirurgical. D'abord son élève, il la considère maintenant comme un maître. Quant aux traitements médicaux, elle prescrit des tisanes, des pommades ou des plantes médicinales. Pourtant, Trotula va plus loin que la médecine. Elle prend aussi en charge les soucis esthétiques des femmes qui la consultent. Elle écrit un livre que l'on peut traduire par « Comment rendre les femmes belles ». Les produits de beauté qui rendent à la peau son éclat, les pommades qui protègent des rayons de soleil sont énumérés, ce qui nous permet de connaître les petits secrets de beauté des femmes au Moyen-Âge. Dans ses livres, comme dans sa vie de médecin, Trotula aborde tous les aspects de la féminité, y compris les préoccupations psychologiques, esthétiques et physiques. Trotula fut la féministe du Moyen-Âge. Elle dérangeait les hommes de son temps et elle aurait sans doute été censurée si elle n'avait pas bénéficié de cet espace d'exception et de tolérance que fut la prestigieuse école de Salerne. Son œuvre resta très populaire et enseignée au Moyen-Âge. Trotula de Salerne fut un grand médecin, la première féministe du Moyen-Âge et sans doute aussi la plus belle de toutes les femmes de son temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.